de l'abolition du poste de commandant en chef à Cuba. Alors, le 18 février dernier, Fidel Castro a fait une grande annonce. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas le poste de président du Conseil d'État, mais il a en même temps annoncé qu'il ne briguerait pas le poste de commandant en chef. Bon, essentiellement, les grands médias ont surtout porté attention au poste de président du Conseil d'État auquel a été élu Raúl Castro quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 24 février dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le poste de commandant en chef? Bon, il faut savoir qu'environ un mois avant que Fidel ne tombe malade et commence sa convalescence, il y a eu une réunion des hauts dirigeants du Parti communiste cubain, à laquelle réunion Fidel Castro était le président. Et à cette occasion-là, Raúl a fait une proposition. Il a proposé que le seul héritier du poste de commandant en chef pouvait être que le Parti communiste cubain en soi. Donc, aucune personne ne pourrait devenir plus tard commandant en chef. Donc, c'est très intéressant parce que le poste de commandant en chef avait été créé à peu près pour Fidel Castro et il lui permettait d'être au-dessus de tous les autres postes à Cuba et sans aucune opposition. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Raúl Castro, n'étant pas commandant en chef, étant seulement président du Conseil, il doit quand même faire face à un contre-pouvoir, c'est-à-dire la majorité au Conseil. Alors, ces décisions peuvent être renversées par une majorité de membres du Conseil d'État. De même pour Ricardo Alarcón à l'Assemblée nationale, ces décisions peuvent être renversées par une majorité de députés.